Jacques, est-ce que tu peux nous dire donc ce qui s'est dit dans cet atelier auquel tu as participé, qui rassemblait des militants venant de pays qu'on appelle sous ombrelle, c'est-à-dire en fait des pays qui sont sous la responsabilité, sous l'autorité politique et militaire des puissances dotées d'armes nucléaires. Voilà, donc c'était un atelier en anglais, donc avec une trentaine de pays qui étaient représentés quand même, d'Asie, d'Afrique, d'Europe, qui sont sous ombrelle, c'est extraordinaire, c'est la traduction de l'anglais, mais en fait ils sont sous l'épée de Damoclès. Première chose qu'on peut se dire, c'est que en fait ce sont aussi des pays qui sont des cibles. Et sans doute encore plus que les pays qui sont censés les protéger. Donc la réflexion elle est là-dessus, il y a un danger qui fait que normalement ces pays qui devraient signer le nouveau traité d'interdiction et d'abolition de l'arme atomique, ils sont dans une position ambiguë parce que dépendants des plus puissants. Donc les situations elles sont très diverses. C'était intéressant par exemple d'entendre la position de la Corée du Sud alors qu'ils sont en pleine discussion et que les choses avancent. Intéressant aussi de voir comment des pays d'Afrique sont complètement dépendants d'un pays comme la France qui fait qu'ils n'ont pas la voix au chapitre pour signer un quelconque traité. Ceci dit, il y a eu la recherche d'une capacité de faire front commun sur une cause transversale. Bon, je présume que vous avez abordé le sujet de la campagne Don't Bank the Bomb, qui est initiée par Pax Christi International. Absolument. Alors, c'est intéressant parce que, alors qu'il y a une très grande diversité d'approches, l'ensemble des délégations discutent sur une campagne commune sur ne pas financer par les banques la bombe atomique. Et ça, c'est un élément très fort qui est sorti dans ce workshop, dans cet atelier, et complété, tu fais bien de dire, par Pax Christi, parce que ça pose ici la question d'approche complémentaire des pays sous base catholique, qui est venue très fort. C'est la volonté morale et l'utilisation de l'argent qui est liée. D'ailleurs, se pose aussi la question d'un traité qui a été porté, donc ça a été formulé par la Croix-Rouge internationale sur la base du droit humanitaire. Et on disait Croix-Rouge internationale, mais ça touche aussi le Croissant-Rouge international, qui est la même organisation, ce qui veut dire que on est dans l'universalité à travers des approches qui sont diverses et qui ne sont pas forcément celles qu'on porte traditionnellement au mouvement de la paix et qui doit nous permettre de mener campagne ensemble de la façon la plus large possible.